Les emplois francs étaient une politique qui avait été conduite il y a quelques années et qui, par sa complexité, n'a pas fonctionné. Et désormais, les emplois francs renouvelés reposent sur un concept qui est extrêmement simple. Vous habitez dans un quartier politique de la ville, dans un des 26 quartiers politiques de la ville, de la métropole européenne de Lille. Vous pouvez prétendre bénéficier d'un emploi franc pour peu que vous répondiez à une offre d'emploi qui est déposée par une entreprise qui travaille bien sûr en France. Au-delà effectivement de l'aide purement matérielle, c'est aussi la reconnaissance voilà, d'un engagement, la reconnaissance effectivement de la singularité de notre approche, parce que c'est vrai qu'effectivement sur des marchés en tension, comme notamment sur le volet de l'aide et du maintien à domicile, nous avons fait le choix effectivement d'une démarche plus innovante qui vise à faire des recrutements par compétences plutôt que par diplôme, qui vise à aller chercher justement des savoir-être plutôt que des savoir-faire, et partant de ces compétences intrinsèques que tout un chacun peut avoir, nous formons, nous accompagnons les personnes en partant justement de ce qu'elles sont pour essayer effectivement d'en faire des professionnels efficaces et pertinents. On est sur une politique qui est extrêmement simple, extrêmement facile à mettre en œuvre et qui poursuit un seul objectif. Un seul, c'est faire en sorte que les personnes qui aujourd'hui sont vraiment victimes de ruptures territoriales, de ruptures sociales, de pouvoir accéder à l'emploi, à un emploi durable, à un emploi pérenne. Ce qui est important, c'est que la métropole soit éligible au dispositif de l'État et il va concerner les 26 quartiers prioritaires. Mais la nouveauté du dispositif, c'est qu'il ne faut pas être une entreprise des quartiers prioritaires, mais n'importe quelle entreprise de la métropole pourra recruter quelqu'un issu, habitant les quartiers prioritaires. C'est des coups de booster, c'est effectivement quelque chose qui est peut-être incitatif pour les entreprises. Vous l'avez vu, l'État va apporter 15 000 € sur 3 ans par salarié embauché en CDI. C'est une forme d'incitation, c'est une forme effectivement nouvelle des emplois francs. Il n'y a plus de géographie, mais de la géographie des solutions. L'intérêt, comme tout, j'allais dire, emploi aidé, à la base, à la fin des 3 ans, eh bien, le salarié, je l'espère, qui a été embauché en CDI sera conservé, et c'est avant tout, je le disais, incitatif pour que les entreprises puissent embaucher rapidement des jeunes et des moins jeunes. C'est une aide, c'est une incitation. L'idée, c'est avec des entreprises, à chaque fois que des nouvelles entreprises pourront signer des vagues d'emplois francs, nous ferons cette dynamique de la communication pour que nos chefs d'entreprise, nos créateurs d'emplois puissent embaucher sur la métropole. Pour nous, les emplois francs sont plutôt une conséquence qu'une cause. On ne va pas aller chercher des gens parce qu'ils résident en site prioritaire politique de la ville. Par contre, effectivement, si de manière concomitante, il s'avère que ces personnes résident dans ces quartiers, à ce moment-là, voilà, c'est tout bénef. Et comme je le disais tout à l'heure, nous partons plutôt des compétences et des motivations de la personne. Si en plus, effectivement, le fait d'habiter en quartier prioritaire les rend éligibles, tant mieux. Et pour avoir recruté pas mal de personnes issues de ces quartiers, on se rend compte qu'il y a des parcours de vie qui font que les personnes sont aussi porteuses, voilà, de valeurs, et puis surtout d'une forme de rapport aux autres qui effectivement leur donne des compétences. Voilà, la bienveillance, une certaine attention, une volonté de bien faire et une forme de résilience qui effectivement leur permet d'être assez adaptables dans le monde du travail.